de votre présence ici. Je suis Tawhid Chtiwi, je suis président du directoire et directeur général de M. Lyon Business School, qui est une école de commerce française et internationale que je vous présenterai tout à l'heure très rapidement. Et puis je suis accompagné aujourd'hui par deux de mes collègues, donc Ismail Awad, que vous connaissez sans doute déjà, qui est directeur de nos activités en Afrique francophone, et puis également professeur Olivier Catera, qui est directeur des masters à EM Lyon et professeur en stratégie entrepreneuriale. L'une des meilleures écoles, en tout cas au monde, dans le domaine de l'ingénierie, avec qui on s'est associé pour créer un programme pour l'Afrique, qui est un programme qui s'appelle Management de projets innovants dans les énergies renouvelables. Donc il y a plusieurs choses intéressantes qui illustrent bien ce que je viens de dire. Il y a l'hybridation, on travaille avec une école d'ingénieurs, une école de management, on a fait tomber les frontières entre les disciplines pour pouvoir proposer un contenu qui est hybride et qui est en phase avec l'attente de l'entreprise aujourd'hui. Il y a la dimension transversalité avec la dimension management de projet. Les organisations d'aujourd'hui ne sont plus des organisations fonctionnelles, mais des organisations qui fonctionnent de plus en plus en mode transversal et en mode projet. Donc, ce qui nécessite aussi l'appropriation d'une logique d'ouverture de plus en plus forte sur toutes les disciplines et toutes les compétences de l'organisation. Et puis la logique d'innovation, parce qu'on travaille effectivement sur cette volonté d'accompagner des projets d'innovation et pas seulement des projets qui sont reproduits et qui se ressemblent et qui ne font pas une grande valeur ajoutée. Et puis dans un domaine sur lequel il y a un enjeu sociétal énorme, assez important, qui est le domaine des énergies renouvelables. Le Sénégal est pionnier sur ce domaine-là. Aujourd'hui, 20% de l'énergie produite au Sénégal est une énergie renouvelable, avec une ambition très très forte autour de l'éolienne notamment, pour aller chercher 20% de production d'énergie en éolienne d'ici 2020. Et puis, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans le film, une ambition très 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 forte pour pouvoir être un exemple en matière d'énergie renouvelable, pour effectivement faire face à tous les enjeux de dérèglement climatique et les enjeux d'environnement que nous connaissons tous aujourd'hui dans nos domaines. Donc c'est un programme certifiant en 6 mois. Une partie se déroulera en présentiel à Paris, une partie se déroulera en présentiel aussi ici même autour de projets d'immersion, et puis une partie qui sera online, ce qui permettrait d'aller toucher des cadres d'entreprise qui doivent avoir minimum 5 années d'expérience pour pouvoir les accompagner dans l'appropriation des technologies qui sont liées à l'énergie. Et puis je laisserai la parole au professeur Catera pour parler un peu plus du contenu du programme, et qui s'adresse aussi à des institutionnels dans les différentes fonctions de l'État, et qui aussi peuvent avoir une volonté de s'approprier tous les enjeux relatifs au pilotage des projets innovants dans les énergies renouvelables, et qui en Afrique en tout cas constitue un enjeu très 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 fort. Au-delà de la compréhension des marchés, il y a un enjeu de compréhension des technologies. Donc là, on s'appuie sur l'expertise de l'école polytechnique, avec différents modules qui sont des modules de formation à distance, en ligne, digitale, et donc autour de l'énergie solaire photovoltaïque, autour de l'énergie éolienne, autour de la biomasse, autour du stockage de l'électricité et des énergies intermittentes, pour justement faire face à cette transition énergétique. Comment développer de plus en plus la place des énergies renouvelables et des énergies décarbonées dans un mix qui est en fort développement. Donc des approches à la fois d'expertise technologique, d'expertise économique, et elles sont intégrées dans une approche par projet. Projet innovant pour pouvoir penser différemment la complexité des projets avec des variables financières, technologiques, humaines, organisationnelles. Et donc on a construit ce module en partenariat avec un acteur du financement de la transition énergétique qui s'appelle STOA, Infrastructure et Énergie, qui est un fonds et une expertise technico-financière sur ces projets d'innovation. Et enfin, les expertises de EM Lyon Business School sur la modélisation du projet, son financement autour d'affaires, autour de business case, comme on dit, pour valider la solvabilité, la rentabilité des projets ENR. Et donc, il y a bien des apports méthodologiques, des apports conceptuels, et surtout une application, puisqu'on l'a expliqué, les approches pédagogiques se focalisent sur l'expérience, et donc il y a une méthodologie d'application pour pouvoir maîtriser et développer une compétence à piloter et mettre en œuvre des projets de transition énergétique et d'énergie renouvelable en Afrique. Donc effectivement, le projet a été construit
en partenariat avec l'école polytechnique, comme l'a signalé notre directeur général, M. Tawish Chiwi, mais également avec Stoa Énergie. Et l'idée maintenant, c'est d'accompagner les entreprises en fait, sénégalaises et africaines dans la transition énergétique, qui est un enjeu aujourd'hui majeur de l'Afrique et qui est en ligne droite du plan Sénégal émergent, qui a été décliné par le président de la République. Et nous essayons autant que possible d'avoir un prisme de co-construction et avec un partage de valeurs. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Polytechnique. Et là, nous, depuis qu'on a été là, notre directeur général est venu un jour avant les rencontres Africa pour justement rencontrer quelques entreprises françaises, sénégalaises, le patronat, pour un peu s'immerger de ce qui se fait au niveau local. Et hier, on a passé une journée extraordinaire où on a été au plus près des besoins de l'entreprise pour pouvoir mieux les accompagner. Donc du coup, on a une équipe qui est constituée et qui va accompagner à la promotion de ce beau projet innovant qui a été initié en Afrique, dont le lancement est aujourd'hui aussi au Sénégal, et j'en parle avec une fierté, étant aussi sénégalais, et puis partageant aussi la double valeur entre le Sénégal et l'Europe